Regardez ça, je suis en mer, sur la côte bretonne, là où tout a commencé pour moi, là où est né le nom de la chaîne et là où j'ai démarré, on va dire, la pêche en mer et la pêche du bar. Poisson! Waouh! Waouh! Oh, cette touche! C'est magnifique. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui a une énorme valeur sentimentale pour moi. Regardez ça, je suis en mer, sur la côte bretonne, là où tout a commencé pour moi, là où est né le nom de la chaîne, là où s'est créée ma chaîne et là où j'ai démarré, on va dire, la pêche en mer et la pêche du bar. Petite anecdote, d'où vient le nom de la chaîne justement. Il est né ici parce que la première fois que j'ai pêché le bar ici, tous les bars, je les ai pris dans l'écume. Et c'est de là qu'est né le nom bar d'écume. Donc aujourd'hui, sur ce spot de cœur, parce que c'est vraiment ce spot-là en particulier où j'ai commencé la pêche en mer, et je suis avec mon Fraser en flotte tube, avec tout l'attirail. J'ai pris vraiment tout le matériel, les cannes, les leurres, j'ai même le sondeur pour aborder les spots d'une manière complètement différente. Depuis toujours, je me suis dit, si je peux être en mer, si je peux aborder des spots inaccessibles ou même des spots que j'ai pu pêcher du bord où j'ai fait des gros poissons, mais le potentiel il serait fou quoi. Je pourrais toucher du plus gros bar peut-être, même du bord ici. J'ai fait une énorme dorade royale il y a quelques années. Donc je me dis qu'il y a vraiment des très très belles choses à faire. Il y a une diversité de spots très importante et en plus je suis pas tout seul derrière. Je suis avec Tom avec moi qui est un grand pêcheur de brochets, vous avez vu sur ma chaîne. Et en fait, Tom, du coup, toi, tu pêches très peu en mer, tu m'as dit. Eh ben, écoute, ouais, c'est chaque année, pour le boulot, je viens en Bretagne. Et j'ai l'occasion de pêcher 1 ou 2 fois par an en mer. Seulement, très souvent, quand je viens là, j'ai pas trop de chance avec les conditions. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Là, la mer, elle est calme, il n'y a pas de vagues, l'eau, elle est claire. C'est génial. Moi, ça me fait trop plaisir de t'emmener sur mes débuts, en fait. Ça a une grosse valeur pour moi, ces spots. Et tu vas voir, quand on va se déplacer, je vais pouvoir te dire, tiens là Tom, ce spot là il est comme ça, parce que je fais aussi de la chasse sous-marine, du coup je connais vraiment super bien les endroits où il y a des couloirs, des fosses, et je pourrais te dire là, Tom du bord là, j'ai touché un énorme bar il y a 1 an, tu vois, et ça va être intéressant de les aborder comme ça. Ouais. Je pense qu'on a moyen d'en toucher en surface et avec plein d'autres techniques, on va vous en parler. En tout cas, de toute façon, moi je vais avoir besoin de toi. Il va falloir que tu me guides un petit peu. J'ai des notions, mais d'être avec quelqu'un qui connaît les fonds, ça va m'aider, c'est sûr. J'espère qu'on va toucher du gros poisson, parce que c'est aussi l'objectif. Et puis on est parti pour cette vidéo. Allez, go! Allez, go. Alors du coup, ce que je fais aujourd'hui en flotte tube, c'est pas très conventionnel parce que on est en pleine mer. Déjà, on est 2 avec Tom pour la sécurité. On a notre gilet de sauvetage et moi j'ai le moteur avec la batterie. Donc s'il y a du courant ou des vagues, je peux me débrouiller. Mais si vous faites ça, ne sortez pas quand il y a des conditions qui sont mauvaises. C'est très important la sécurité. Bon alors Constantin, par quoi on commence? Écoute Tom, tu vois le premier spot derrière, en fait c'est une sorte d'île à marée basse, du coup ça forme une presqu'île. Mais elle a une particularité cette île-là, c'est que en fait elle descend tout doucement comme ça vient faire un énorme plateau. Et ce plateau-là, il est excellent pour la pêche qu'on va pratiquer, donc pour la pêche du bar et même d'autres poissons, parce qu'en fait, c'est un tapis de moules. Donc, tu as une densité de moules vraiment incroyable sur ces roches-là. Ça va faire un apport de nourriture énorme, du coup, pour tous les poissons fourrage, les lançons, etc. Les bars vont aussi s'en nourrir. Et en fait, c'est un garde-manger, quoi. Entre les poissons qui arrivent, les coquillages. Donc, zone très importante à cibler. Et à noter aussi que moi, connaissant bien ce spot, parce que je fais de la chasse sous-marine, tu as une succession en fait de gros tombants rocheux sous l'eau avec des énormes laminaires et c'est pareil, les poissons circulent là-dedans et à tout moment en pêchant même en vertical comme tu peux faire par exemple avec le cendre, et tu peux te prendre des touches incroyables et on sait pas sur quoi tomber en fait, c'est ça qui est beau. Ouais, ça peut être une royale, ça peut être une vieille, ça peut être un bar. On peut prendre de tout quoi. On peut prendre un peu de et tout. Du coup tu vas l'attaquer comment toi? Tu attaques au leur souple là? Et du coup on est sur une stratégie complémentaire parce que moi du coup je vais être avec un petit leurre comme ça, un petit rock vibe. Ok. Voilà, en 3,5, bien plombé pour descendre dans la couche d'eau. Et toi du coup j'ai vu que tu avais monté un pachinko, donc un leurre de surface. Et ouais, je pense qu'on va être complémentaires. C'est un peu le rêve quand tu es dans des conditions comme ça, c'est de voir un bar monter à prendre de l'or de surface.
C'est pas un truc que j'ai vécu beaucoup de fois, donc là j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça va être possible, donc moi je vais attaquer par ça. Ouais. Ah, et puis après, rien ne nous empêche d'aller plus au large pour sonder un peu. Ça se trouve, on peut trouver des têtes de roche, j'en connais quelques-unes. Okay. Rien ne nous empêche de aussi trouver une anse abritée, d'aller carrément mais coller à la côte et aller chercher des poissons qui sont collés à la côte parce que c'est plus abrité. Quoi. Okay. Plein de choses à faire. Bon, bah allez, Flo, on a du travail. Ouais. On est parti, Tom. Ça va être trop cool. Et du coup, moi aujourd'hui, je suis avec mon sondeur, mon petit Hook Revil en 9 pouces. Voilà, c'est un sondeur qui reste quand même très abordable pour ce qu'il est capable de faire. Je vais vous montrer ça. Là, l'intérêt aujourd'hui, en fait, du sondeur, c'est de repérer en fait éventuellement des poissons fourrages et surtout les zones de tombant pour descendre notre leurre. Alors là, l'avantage du coup de mon sondeur, c'est que je vais pouvoir voir comment est le fond sur 30 mètres à ma gauche et à ma droite. Je peux savoir la profondeur. Je vais pouvoir voir s'il y a des tombants, des zones de cassure, voir s'il y a des zones avec des poissons fourrages, des herbiers. Et je peux voir aussi la température de l'eau. Là, l'eau, elle est à 18 degrés. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que ça nous permet de prendre des informations sur l'activité des poissons. Donc là, Tom, ça varie entre 4 et 5 mètres de fond. Et par moment, tu as des tombants de 3-4 mètres. Hein. Là, il y a un tombant de fou, là, par exemple. Juste derrière mon flotte tube, là. En gros, là, ça remonte. Et là, tu as un tombant de 3 mètres. 3-4 mètres, là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser descendre mon leurre à la verticale. Et je vais essayer de suivre ce tombant-là. Ouais, là, énorme tombant. Là, je suis en train de suivre un tombant. Là, il y a beaucoup de laminaires. Beaucoup de gros herbiers sur le fond. Donc, je vais passer en texan. Hop là. Je suis passé sur la même chose, mais en texan. Un montage qui va me permettre de passer dans les roches et dans les herbiers plus facilement. Et je vais pêcher sur le plateau comme ça. Allez, bah c'est parti, on va faire les premiers lancers. Je vais peut-être essayer de m'approcher un tout petit peu. Alors je vais y aller prudemment parce que voilà, les vagues se forment en arrivant contre le bord, donc il ne faut pas que je sois surpris par une vague qui arriverait à s'enrouler. Donc je vais quand même garder mes distances, mais j'aimerais bien justement jeter dans cette zone où la vague commence à s'enrouler parce que sur ma petite expérience, c'est quand même souvent les endroits où j'ai réussi à prendre des poissons. Les bars ont l'air de souvent chasser là-dedans. Donc voilà, je vais attaquer d'ici, puis je me rapprocherai un tout petit peu si je peux. Il faut toujours pêcher la pointe de la canne vers le haut, pas vers le bas, pour bien décoller la ligne de l'eau, pour pas la passer sur les poissons avant le leurre, et puis surtout pour éviter que la bannière se fasse entraîner par les vagues, vu que le but c'est de pêcher justement dans les rouleaux. Donc là je me tiens bien canne haute, et puis je vais animer quand même assez vite. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on m'a conseillé, on va voir si ça paie. Et puis si je prends pas de touche au leurre de surface, j'essayerai peut-être de passer avec un poisson nageur comme un vision ou quelque chose comme ça. De façon à pêcher un tout petit peu plus bas, voir si potentiellement j'arrive pas à avoir un peu plus d'action, même si ça me ferait vraiment plaisir d'en prendre un au leurre de surface. Je vais continuer d'insister avec ça, puis je vais aller rejoindre Constantin là-haut. Là, on s'est vraiment rapproché de la côte. Ici, il y a un spot où il y a des petites têtes de roche qui effleurent la surface. Du coup, les vagues viennent s'enrouler. Et derrière, on a une petite cuvette qui est bien remuée. Donc, je vais essayer de lancer là avec mon leurre. Et ça peut faire réagir un poisson caché derrière, qui serait en train de chasser. Il y a plein d'algues, des grosses roches qui sont assez blanches. Du coup, le soleil se réfléchit bien dessus. Je sais pas si vous pouvez voir, si je fais comme ça. Ouais, on voit très bien. C'est magnifique. C'est vraiment un cadre de pêche qui est incroyable. Ouais. Ah non, je le rate. Ah, je viens d'en décrocher un, Constantin. Il m'a mis une super attaque. Là? Ouais, juste là. Ils réagissent bien au leurre de surface, hein? Ouais, ça a l'air, hein. Ouais, je vais peut-être mettre un leurre de surface. Hein. Ah, j'ai pris une super attaque juste en passant devant les cailloux là. Ah, c'était chouette. C'était pile ce que je voulais. Je vais rejoindre Constantin. Mais avant, je vais essayer de passer un coup de poisson nageur. J'en ai pris quelques-uns avec moi. Je vais passer quelque chose d'assez classique, hein. Je vais pas prendre de risques. Voilà, une petite vision coloris sapa. Ça brille bien. Et puis bah ça, je vais me contenter, je pense, de le ramener en linéaire. En mettant de temps en temps une petite accélération avec le pointe de la canne. Mais sinon, je vais pêcher en linéaire.
tout simplement. Ouais, poisson. Super, et ben ça n'a pas traîné, premier lancé. Alors qu'est-ce que ça va être? Ah, ça a l'air d'être un petit bar. Ouais, super, magnifique. Bon bah ceux qui voulaient pas monter en surface, on dirait qu'on peut les prendre comme ça au poisson nageur. J'ai sécurisé la prise. Hop là, super. Bon bah voilà, le premier de la journée. Ça faisait plusieurs fois qu'il y avait des attaques en surface, qu'il se passait des choses. Et puis bah j'ai suivi des conseils tout simplement de mes collègues chez Ultimate qui me disaient tout le temps si ils suivent les leurres de surface et qu'ils tapent pas franchement, ça vaut le coup de mettre un poisson nageur. J'ai fait ça et premier lancé, premier poisson. Donc c'est une bonne piste pour la suite. Si t'as un petit vision comme ça, dans les mêmes coloris, moi ça me plairait. Bah écoute, j'en ai pas mal, des trucs que tu peux essayer. Alors j'ai un coloris rectangle qui en soi doit pouvoir passer là aussi. Ouais, mais un coloris un peu, tu vois, plus voilà, ça par exemple, ça me plaît bien. C'est ce que j'allais dire. C'est soit j'ai ça, un Hit Magic comme ça, un peu brillant avec rouge, soit j'ai carrément un petit coloris rainbow comme ça, blanc et bleu. Ça doit pas être déconnant non plus. Mais commencer avec le Hit Magic, il brille, ça ressemble un peu à ce que j'ai. Ouais. Bah écoute, je te rends celui-là, je vais prendre celui-là. Allez, on va voir si ça se confirme. On va voir si c'était un coup de chance ou véritablement une bonne stratégie. Ouais, c'est pas mal du tout là le vision. Donc là, je me contente de mouliner en fait, et puis de temps en temps, je vais accélérer le mouvement en mettant un petit coup de canne pour le faire briller un petit peu plus, qu'il se désaxe un petit peu. Mais sinon, c'est quand même relativement une récupération linéaire. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai pris tout à l'heure. Et c'est aussi comme ça qu'on m'a pas mal expliqué. Ouais, poisson. En linéaire. Tu l'as fait où? Là, juste au milieu, si tu jettes par là, tu dois pouvoir... Ok. Je sais pas si c'est un bar. Ils doivent être en banc. Tom en fait un deuxième là, je vais essayer de lancer dans la même direction. Ouais, c'est un petit bar. Ah non, c'est un macro. C'est un macro? Ouais, c'est un macro. Mais non! Je te jure. Ah, décroché. Ça par contre c'est ouf. Je trouvais ça bizarre comme combat pour un bar, je sentais pas de coup de tête, tu vois. C'est qu'il y a vraiment du poisson sur la côte parce que pour que les macros soient si proches, c'est très bon signe ça. Ouais, poisson. Yes. Yes. Un joli petit bar au Vision, donc le Vision qui est clairement payant. Mon premier petit bar, il est très blanc, je l'ai pris sur une zone de sable. Ils ont en fait une sorte de mimétisme. Donc leur robe change en fonction des zones où on les prend. Tom, son bar, il l'a pris sur une zone rocheuse, il était noir. Le mien, je l'ai pris sur un banc de sable, il est blanc. Ils sont vraiment fascinants ces poissons. Et Tom a l'air d'avoir trouvé une petite stratégie payante puisque il m'a passé le Vision et ça a marché. On est sur un petit poisson et on va essayer de monter crescendo. Parce qu'il y a des gros poissons sur la zone, c'est sûr. Il faudra les trouver. Oh, gros poisson! Ouais, c'est gros! Ouais, grosse touche et puis il y a du poids. Alors ça dépend comment c'est piqué. Ouais, mais il y a vraiment du poids. C'est peut-être très gros. Hein. Ouais, c'est super lourd. Ça tient le fond. Qu'est-ce que c'est? Je vois le poisson. J'arrive pas à le monter. Ça y est. Mais non. Ah mais elle est piquée de travers. Oh non, une vieille Ovision quoi. Bah attends, c'est bon, ça va le faire. Oh non, j'ai cru que c'était le bar de ma vie au début. Bon, comme quoi en mer, on peut aussi avoir des belles surprises. J'ai cru vraiment à un très gros bar. Parce que c'est pas courant de prendre des vieilles au leurre dur en fait, au jarbait. Elle m'a mis une super touche, un premier rush. Et voilà, magnifique vieille avec des superbes couleurs. Voilà, le petit mérou breton. Poisson que j'affectionne particulièrement aussi. On peut avoir des beaucoup plus gros spécimens ici, Tom. On n'est pas à l'abri de se faire surprendre encore une fois sur nos visions. Et surtout si on pouvait prendre aussi des plus gros bars, ça peut être cool. Allez ma belle.
Bon, vu que j'ai touché une très jolie vieille ici, au Vision, donc au leurre dur, c'est pas ce qui est le plus adapté pour les vieilles. Là, je vais passer sur mon autre canne et je vais passer avec le leurre souple et puis on va passer sur la zone. Ça pourrait toujours être sympa de tomber sur une autre grosse vieille. On va passer en grattant là. Donc là, c'est la petite de 10 grammes, donc... Bon, là, normalement, on devrait faire un bar ici. Ici, c'est une super zone. Oh, oh, cette touche! Oh, je me suis fait, mais ça m'a arraché le moulinet de la main. Oh, la touche! Oh, le stop que je me suis pris, j'en reviens pas. Poisson! Waouh! Waouh! Ah, c'est tanké! Ah, cette touche! Je suis tanké dans le fond. Je pense que c'est un poisson de roche. Mais ouais, c'est très beau, ouais. Oh, cassé. Là, avec Tom, on s'est aventuré beaucoup plus au large, là. Il y a un peu de creux, la mer s'est levée. Pour aller sur un spot qu'on a repéré. C'est une sorte de balise avec une énorme tête rocheuse. Un plateau rocheux qui remonte et il y a des vins qui se forment dessus. Et là, on commence à arriver sur le spot. Ça risque d'être super intéressant pour le bar. Et même pour la vieille. Hein. C'est des zones qui peuvent abriter des très beaux poissons. Hein. Oh! Oh, la cartouche! Oh. Ah ouais, il y a du poisson au fond, là. Poisson! Yes! Regardez ça, les couleurs. Hop là. Poisson! Ouais, c'est gros! Ah! Yes! Très belle vieille, magnifique. Elle est tigrée, ouais. Allez, ma belle. Poisson. Ah. Oh, les couleurs. Elle est rouge. Ce spot-là, il a vraiment une particularité. C'est que, comme tu as pu le voir, c'est un vieux fort. En fait, c'est des blocos qui ont été construits sur cette petite île. On l'appelle l'île Percée dans le coin. Mais la chose la plus intéressante, c'est comme je te disais, ici je plongeais avec mon père et en fait, à chaque fois qu'on rentrait de notre session de plongée, on passait par là-bas, donc dans cette baie qui est abritée notamment par l'île Percée, pour sortir sur la plage. Et à chaque fois, c'était récurrent, on voyait plusieurs bancs de bars et c'était des jolis bars. Donc je sais par expérience que y a des poissons qui traînent dans cette anse en fait. C'est une zone qui est peu profonde, je pense que ça peut être très intéressant de l'explorer au stickbait, à l'asturie ou au pachinko. Donc on a une belle carte à jouer à ce niveau-là, je pense. Par la bordure en surface. Ouais. C'est beau? Ouais, il a mis une belle attaque. Ouais, c'est un beau poisson, Tom. Hein. Ouais. À l'asturie? Ouais, à l'asturie. Ouais, c'est vraiment un beau poisson. Hein. Ouais. Ouais, c'est un bar. Ah ouais, c'est un gros bar. Hein. Tu veux un coup d'épuisette? Ouais. Je te fais ça. C'est un bar maillé, quoi. Peut-être maillé, ouais. Il m'a mis une super attaque. Hop là. Yes. Trop cool. Ah, il m'a mis une belle attaque. Ah, c'est un joli poisson. J'ai vu le dos monter. Bon, voilà, depuis ce matin, c'était ça que je cherchais, une belle attaque en surface. Donc, Constantin m'avait prêté son petit Asturie 110. Hein, et bon, ce matin, j'avais raté un peu les poissons. Et là, je pouvais pas le rater. Il m'a mis une super attaque. Il est un peu plus joli que les autres. Ça fait un meilleur combat. C'est vraiment cool. C'est vraiment surprenant pour la taille à chaque fois le combat que peuvent faire les bars. Donc, la petite baie, elle est vachement prometteuse. Je pense qu'en continuant de pêcher en surface, il y a peut-être moyen d'en prendre un autre. On va le relâcher puis on va aller voir. Ouais, poisson, attaque, juste au bord. Magnifique. Wouh, wouhou. Magnifique. Yes. J'avais déjà eu un suivi juste avant. Je suis repassé à l'asturie avec une bonne accélération. Il m'a fait une explosion en surface. Un joli bar. Ça fait plaisir parce que la pêche c'est pas facile là.
Bon là, l'intérêt du sondeur là, c'est que je peux repérer des zones de cassure. Il y a des zones où ça remonte, on a des pointes rocheuses, et des zones avec des creux, des tombants. Et justement, c'est voilà, nous c'est ces tombants là qui vont nous intéresser, parce que les vieilles circulent dedans. Puis là, je vais essayer de descendre ici, je vais m'arrêter là parce que le spot est bon. Voilà, par exemple, ici on a un tombant. Et je vais essayer de passer le long de ces tombants là, avec mon leurre souple. Et là, on peut vraiment tomber sur des beaux poissons. On est juste sous le tombant. Tant qu'on est là, ça va, ça craint rien, mais pas aller trop plus proche quoi. Mais bon, ils vont être là-bas hein, de toute façon, les poissons. Ouais, raté. Ouais, c'est bon. Ça a pas l'air vilain, ouais. Oh, il m'a mis une attaque. Et il y en a plein derrière. Jette ton vision, il y en a plein, il y en a tout un banc. Et c'est que des beaux. Tom a un bar derrière, je relance. C'est un truc de fou. J'en ai jamais vu autant. Tiens, bah ça se fait chasser devant là. Yes! Super! Cette action. Oh, il y en avait plein, il y en avait peut-être une vingtaine derrière. Là, on a un poste qui est vraiment super, c'est-à-dire qu'on a toute une série de vagues qui viennent s'éclater contre les rochers, donc c'est le poste de chasse parfait. Le seul truc, c'est qu'on ne peut pas trop s'en approcher parce que c'est dangereux. Donc là, le fait de pouvoir jeter très loin avec l'asturie, c'est vraiment un avantage. Comme ça, on tombe dans la zone de chasse, mais on peut se tenir en retrait en sécurité. Et puis voilà, quand ça se passe bien, on se fait éclater comme ça. Il y a tout un banc qui a suivi, donc il y a des chances qu'on en prenne un autre derrière ça si on arrive à retrouver le banc. En tout cas, moi je suis ravi, je pouvais pas attendre mieux de cette session-là. Au top! Tu vois, on m'avait souvent parlé du fait que, là on pêche à l'asturie, hein, qu'il faut justement le ramener très vite. Faut pas chercher à avoir un Walking the Dog très propre là, avec les S bien marqués, mais plutôt une nage vraiment très erratique. Donc là on lève la canne, on ramène très vite. Et puis le petit asturie 110 que tu m'as prêté ce matin, il se fait bien dégommer, franchement, on regarde. L'asturie, une tuerie comme on dit. C'est vrai que ça reproduit vraiment l'effet d'un poisson en fuite aléatoire, une chasse. Et je pense que sur les bars, c'est ça qui les rend complètement fous. En tout cas, Tom, moi je me suis régalé. Ouais, de même. Pour cette session en kayak et en flotte tube en Bretagne. J'espère que vous aussi vous êtes régalés derrière votre écran. N'hésitez pas à nous le faire savoir directement dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu pour nous soutenir et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tom a également sa chaîne YouTube, je vous invite à aller la voir, elle sera en description. Et si tu ne sais pas quoi faire, je t'invite à regarder une vidéo juste ici ou sur la tête de Tom. Ciao!